Donc voilà, c'est la suite d'une vidéo qui était sur la conversation Being You juste avant. Maintenant, on va parler d'une autre spécialité de classe pour les personnes que ça intéresse, c'est le sujet des entités, le sujet de l'invisible. Donc quand on parle d'entités et d'invisible, on peut tous avoir nos points de référence, comment dire, les histoires qu'on a entendues ou ce qu'on s'imagine que ça peut être. Et j'ai avec moi des personnes qui ont approché de près ou de loin ce sujet dans le cadre de classes spécialisées parler aux entités, mais aussi dans d'autres classes où on commence un petit peu à en parler, notamment la classe fondation. On peut aussi jamais avoir fait de classe à avoir des choses à partager, mais combien en fait est-ce qu'on ne se donne pas vraiment la clarté et la facilité de pouvoir en fait naviguer avec ce sujet quand on n'a pas aussi les outils. Donc, je vais donner la parole à Catherine concernant ce sujet des entités. Donc toi, tu as participé à des classes déjà. Qu'est-ce que ça Ouais. a créé pour toi? Et qu'est-ce Alors, que... Ouais, dis-nous en plus de ton alors, expérience. écoute, moi, c'était un monde auquel je ne m'étais jamais intéressée. Voilà, tout simplement, je n'étais pas d'une famille qui s'intéressait à ces choses-là. C'était des bizarreries, des trucs de fou, hein. Enfin, voilà, c'était même pas la peine d'y penser. Et en fait, quand j'ai commencé à faire les classes de bar, tout simplement, des entités se sont invitées dans mes échanges. Et c'était devenu quelque chose d'assez comique, puisqu'à chaque fois qu'il y avait une entité dans l'espace, elle voulait discuter avec moi. Et ça a été étrangement très léger, là où beaucoup se paniquent. Moi, j'avoue que ça me faisait... C'était joyeux, voilà. Je ne sais même pas l'expliquer, c'était joyeux. Et puis, bon, je suis devenue facilitatrice de bar. J'ai voulu faire cette classe entité comme une évidence. C'était quelque chose voilà, qui était très pétillant, très, très pétillant. Et étonnamment, dans mes classes, j'allais dire dans mes classes entités, tu vois, tellement dans mes classes de bar, eh bien, je suis très souvent médiatrice entité. Voilà, je sais que c'est un titre, encore une de mes bizarreries, mais enfin voilà, c'est quelque chose qui s'invite très souvent. Et je vois surtout, grâce aux outils que j'ai acquis dans ces classes entités, les facilitations que je peux faire, même sans être facilitatrice comme toi de classe entité, ça crée déjà tellement de choses, tellement de changements de bien-être chez certains. Bon, je ne veux pas rentrer dans l'intimité des gens, mais j'ai vraiment des exemples très concrets de libération incroyable, même dans des liftings, dans un échange de lifting facial, tu vois, j'ai une jeune C'est femme aussi un processus énergétique pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Oui. voilà, qui s'est reliée à sa famille au niveau entité. Enfin, il y a eu des échanges, des grandes libérations avec des mémoires familiales très lourdes, quelqu'un qui était voilé, voilà, qui s'est libéré de tout ça. Donc, tu vois, c'est vraiment des choses aussi très concrètes que j'ai pu observer. Donc déjà, rien que ça, ben, voilà, moi, ça me met en joie, ça donne vraiment du sens à ma pratique. Et puis, à titre personnel, je suis créative et je capte des choses depuis très longtemps, mais je ne savais pas mettre des mots là-dessus. Par exemple, le matin au réveil, au petit déjeuner, bon, je sais que je fatigue mon conjoint parce que j'ai plein d'idées qui arrivent, et il faut que je les note très vite parce qu'après, elles s'en vont. Et maintenant, j'assume ça et je sais que c'est que je canalise des choses, que c'est le moment où je suis en rendez-vous, je dirais, avec le monde invisible. Mais je fais confiance à ces idées. Tu vois, avant, j'avais tendance à les juger, à me dire, oh, c'est encore, qu'est-ce qui encore passe par la tête, tu vois. Et maintenant, je m'autorise à développer ces idées, à m'appuyer là-dessus dans mon business, particulièrement. Et ça crée ouais, des choses très chouettes. En tout cas, c'est pétillant. Ouais. Là où c'était bizarre, enfin, j'avais jamais pris la peine de m'y intéresser plus que ça. Donc, je vous incite et je vous invite à aller voir de ce côté-là. Waouh. Merci beaucoup pour ces partages. J'adore ce que tu as dit sur le fait déjà que cette classe, c'est un choix pour soi, mais ça peut être aussi un choix pour quand on est dans l'accompagnement ou au contact des autres. Donc, il y a beaucoup de personnes, je pense, qui perçoivent beaucoup de choses et qui ne l'assument pas forcément, ou qui y résistent, ou qui ne veulent pas regarder ça. Sachez que quand vous ne regardez pas certaines choses, eh bien, en fait, ça peut créer euh, de l'inconfort, voire de la difficulté dans des domaines de votre vie, juste parce qu'en fait, on ne se permet pas de regarder les choses. Donc, j'adore ce que tu as partagé sur le fait que quand les choses se présentent à nous et qu'on a ces outils, qu'on a cette conscience, eh ben, en fait, on peut faciliter d'autres et aussi on peut se faciliter, voire ajouter à notre vie parce qu'il y a plein de choses à recevoir. C'est le cadeau de cette classe aussi. C'est se donner la conscience, mais aussi commencer à contribuer et recevoir autour de nous. Donc, merci beaucoup, beaucoup pour ce partage-là. Marie, toi aussi, tu as participé à une classe parlée aux entités. Alors, qu'est-ce que ça a créé dans ton monde?
Oui, alors moi, ça a commencé déjà par la classe fondation. Et il y a une partie justement sur les entités, et c'était la partie, je me souviens, à laquelle j'avais le plus hâte euh, d'assister, d'être présente. À l'inverse de Catherine, moi j'ai toujours été attirée par les entités et j'ai toujours perçu des choses depuis très longtemps. Enfin, j'ai compris que tu en percevais aussi finalement, Catherine. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui m'attirait énormément. Ce à quoi je ne m'attendais pas, en plus je crois que nous étions présentes avec toi, Marie-Sandrine et Catherine, c'est que c'est la partie, je crois, où j'ai le plus pleuré. Euh, Parce que j'ai pris conscience justement que j'étais tout le temps avec les entités. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a énormément libérée. Ce n'était pas obligé que ça passe par des pleurs, mais moi, ça a été ça. Et donc, j'étais encore... Mais je m'y attendais pas. Je m'attendais à beaucoup de joie, en fait, et pas du tout à ça. Et ensuite, donc, il y a eu cette classe entité. Et c'est pareil, ça a conforté le fait que les entités, il y en a partout, sous toute forme. J'avais beaucoup de conclusions sur la forme enfin, voilà, ce qu'était une entité, quelque chose de très, très, très réducteur. Et pas du tout. Et effectivement, oui, quand on travaille avec les entités, ça peut être une merveilleuse contribution pour pas mal de choses, même pour son business. Et je te rejoins, j'ai eu une expérience, Catherine, il n'y a pas très longtemps, lors d'une classe aussi de bars que je facilitais avec une personne. Et il y a eu besoin à ce moment-là, je lui ai demandé, bien sûr, alors elle connaissait un petit peu, donc, puisque c'était une révision pour elle, mais il y a eu besoin, effectivement, de dégager une entité, et ça a tout changé en très peu de temps. Alors, on y met beaucoup de signification, mais finalement, c'est super léger quand on comprend voilà, que les entités peuvent être très, très bonnes pour nous. Enfin, voilà. Et ce que j'adore dans ce que tu partages aussi, c'est que, en fait, quelquefois, on se dit que le sujet des entités, c'est pour certaines personnes, il faut avoir des capacités, des dons, etc. Mais quand on a de la conscience à vous écouter, en fait, c'est où les choses deviennent faciles et joyeuses. Donc, combien de personnes, en fait, résistent à ce sujet? Et par rapport à cette partie dont tu parlais, où ça peut être intense, ça peut être aussi des choses qu'on se révèle à soi-même, qu'on s'est caché depuis tellement longtemps. Et il peut y avoir ces libérations. Quelquefois, ça passe par les rires, quelquefois, ça passe par les pleurs. Mais en tout cas, quand on se permet d'avoir cette vulnérabilité de dire en fait je vais regarder les choses, et ben c'est là en fait qu'on ouvre les portes à se recevoir dont je parlais tout à l'heure et qui t'a donné du coup envie de choisir plus grand et de faire cette classe. Et c'est marrant parce que je me souviens très bien justement des conversations qu'on a pu avoir et notamment sur le business, se dire mais oui en fait cette notion de travail de business c'est aussi une notion d'entité. Et c'est comment en fait on peut communiquer en fait avec même notre propre business sur qu'est-ce qu'il a envie d'être. Donc ça rejoint aussi la conversation juste avant avec Catherine, c'est de se rendre juste ouvert et conscient aux informations qui nous entourent et de créer eh bien, avec beaucoup plus, j'ai envie de dire, d'intuition et moins de logique, mais qui ouvre à tellement plus de fun. Donc merci beaucoup Marie pour ces partages aussi. Et Chicia, donc toi, tu as découvert surtout parler aux entités, je suppose, dans une classe fondation, mais c'est une classe, un sujet qui te titille beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, c'est pendant la classe de fondation, j'ai dormi pendant tout le sujet de quantité, en fait. Je me suis endormie. Et après, même quand j'ai écouté le replay, j'ai continué à dormir. En fait, c'est un sujet, je me suis dit, ça ne m'a parlé pas du tout. Et je suis asiatique. En fait, pour nous, on a même un mois d'entité. Et ce mois-ci, il y a plein de choses qui sont interdites, il y a plein de choses on ne peut pas le faire. C'est vraiment... Il y a plein d'interdictions qui nous font avoir peur d'entité. Et du coup, en fait, j'avais toujours cette contrainte et cet refus que je savais même pas, en fait, je me suis dit, c'est normal de ne pas savoir.
Et après, ça m'intéresse de plus en plus ce sujet-là parce que j'entends de plus en plus, je perçois de plus en plus d'énergie par rapport à ça. Et c'est comme il y a une énergie qui me pousse à aller savoir plus. C'est pour ça que je te dis, ça fait un moment, ça me parle beaucoup cette classe. Et aussi, dans l'accès, vu que il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup de cette classe et même, je m'appelle une fois, j'ai participé à une classe, on était dans un village et je vois que les autres parlent avec les entités. Parce que quand j'étais là, je me suis dit, l'énergie, c'est bizarre, il y a quelque chose qui est différent et je vois que les autres commencent à parler, je me suis dit, ah, mais c'est très intéressant ça. Ça dépassé ce que je pensais, le côté vraiment on doit avoir peur, on doit faire quelque chose toujours pour le déblayer, mais c'est pas que ça, on peut communiquer, on peut avoir du fun dedans, on peut demander des contributions. Et c'est là que je me suis dit, oh, ce sujet, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai vraiment hâte pour cette classe pour savoir plus. Et dans mon travail aussi, j'ai perçu vraiment plein d'informations, mais parfois, je n'ai pas assez d'outils. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment savoir plus avec cette classe aussi pour savoir qu'est-ce que je peux contribuer plus encore une fois pour cet univers et aussi pour qu'est-ce que je peux recevoir encore plus. Oui, de toutes ces voix côté de mes oreilles tout le temps. Voilà. Alors, quand tu parles de voix, en fait, ça peut être quelque chose qu'on n'entend pas forcément, mais qu'on perçoit. En fait, il y a quelque chose qui est là, on ne sait pas quoi en faire. Et je trouve super intéressant que tu partages ça aussi parce qu'on y met le mot qu'on souhaite, mais qu'est-ce qu'on perçoit et qu'on ne s'est jamais posé la question si c'était par rapport aux entités. Quelquefois, ça peut être un inconfort, quelquefois, ça peut être même des intensités dans notre corps. Ça peut être une humeur, un état d'être, ça peut être plein de choses en fait qui nous donnent des signes sur tiens, on perçoit quelque chose qu'on ne reconnaît pas, que si on commence à le reconnaître, à utiliser des outils pour aller explorer ça, qu'est-ce que ça pourrait créer de plus léger et de plus facile et de plus grand pour notre vie et nos activités aussi pour les personnes qui souhaitent ouvrir en fait vraiment tous les champs des possibles avec ce sujet. Donc, je me réjouis aussi de t'y retrouver, Chicia. Donc, je serai à Paris pour cette classe. Ça sera du 4 au 6 novembre. Il y a aussi d'autres dates qui seront à venir un petit peu partout. C'est aussi à retrouver sur mon site internet, donc marie-sandrine-salvé.com. Merci infiniment à toutes les trois d'avoir partagé votre expérience pour tout le sens que ça peut donner à des personnes en fait qui soit se sentaient pas concernées ou soit se disent waouh, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Et en fait, il y a des possibilités d'aller explorer ça, regarder ça et me donner plus d'aisance et plus de joie dans ce sujet-là. Donc, je vous remercie à toutes les trois et au plaisir de vous retrouver très vite sur Paris, donc très prochainement ou d'ici la fin de l'année parce qu'il y a d'autres événements à venir, mais on viendra vous en parler. Merci les filles, des gros bisous. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.